suis Valérie de l'association Au Fil des Séounes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette association, c'est une association d'écologie et d'éducation à l'environnement qui est née en 2001 et qui est basée à Saint-Romain-le-Noble, à côté de Puymirol. Voilà, donc une association qui œuvre dans différentes thématiques, la mobilité durable avec les alternatives à la voiture individuelle, la biodiversité, la consommation responsable, les animations d'éducation à l'environnement auprès des enfants dans le cadre scolaire, périscolaire ou lors d'événements familiaux, notamment les week-ends. Et enfin, le thème des ateliers d'écologie pratique, thème qui nous occupera aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui je vous propose qu'on parle des produits pour l'entretien de nos toilettes. Et donc pour commencer, je vous ai mis devant un certain nombre de produits qui peuvent être utilisés. Donc l'idée c'est de vous donner la recette pour fabriquer un produit WC maison qui sera complètement efficace et qui ne posera aucun souci à la santé. Et auparavant, vous expliquer pourquoi ça peut être bien de fabriquer son produit chez soi plutôt que de l'acheter. Les produits qu'on peut trouver dans le commerce, par exemple ces produits-ci. Donc je tiens à vous dire d'ores et déjà, désolé si jamais au niveau de la vidéo c'est pas top parce que c'est vraiment la première qu'on fait, donc soyez indulgents, merci. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien. Alors ces produits sont très efficaces, mais pourquoi c'est pas forcément utile et bon pour la santé de les utiliser? Eh bien, je ne sais pas si vous avez l'idée parfois de regarder à l'arrière des produits. Et notamment, vous avez sur les produits des pictogrammes de danger, comme vous avez là. Et alors, vous l'avez, je vous l'ai prévu en plus gros, là. Donc ce pictogramme de danger, et je vais vous dire à quoi ça correspond. Ça veut dire je ronge, je peux attaquer ou détruire les métaux, je ronge la peau et ou les yeux en cas de contact ou de projection, se protéger les mains et les yeux avant utilisation. Donc je ne sais pas si quand vous utilisez vos produits nettoyage de WC, vous pensez bien à mettre des gants et des lunettes de protection pour vous en servir et utiliser votre petite brossette de toilette, mais j'en doute fort. Donc ces produits sont extrêmement toxiques. En plus, vous voyez qu'il y a marqué que ça tue 99,9% des bactéries, des virus et des champignons. Donc vous l'avez sur celui-ci également. Donc il faut savoir que dans une maison, y compris dans les toilettes, il n'est pas nécessaire de tuer la totalité des bactéries. Alors je dirais que c'est peut-être plus nécessaire dans les toilettes que dans le reste de la maison, mais même dans les hôpitaux, ils commencent à ne plus utiliser ce genre de produit parce qu'ils se rendent compte qu'à trop aseptiser notre intérieur, eh bien, on se fait plutôt du mal. Parce qu'en fait, on a besoin des bactéries, des virus et des champignons pour pouvoir se former notre système immunitaire. Et si jamais on vit dans un environnement totalement aseptisé, eh bien, dès qu'on sort dehors, on attrape tout un tas de maladies et ça n'est pas du tout bon pour nous. Donc ces produits-là, je vous ai montré donc, par ces petits pictogrammes de danger qui nous indiquent qu'ils ne sont pas forcément bons pour la santé. Alors certains peuvent utiliser de l'eau de Javel. Alors là, j'ai juste un petit emballage. Pareil, je vous montre l'arrière de l'emballage de l'eau de Javel. Vous avez 2 pictogrammes de danger. Donc vous avez de nouveau le je ronge, y compris les métaux. Et vous avez un autre pictogramme de danger qui est celui-ci, un petit poisson retourné. Donc je vais vous dire ce que ça dit. Je pollue, je provoque des effets néfastes sur les organismes du milieu aquatique, ne pas jeter dans la nature, mais utiliser les containers de recyclage ou aller à la déchetterie. Voilà, donc il faut savoir que si vous mettez de l'eau de Javel, notamment dans vos toilettes, ça va partir dans le système de recyclage des eaux usées et que ça va finir, après tout un circuit un petit peu long, ça finira dans la rivière. Donc qu'est-ce qu'on peut utiliser qui soit peut-être plus intéressant? Alors, je vous ai mis des vinaigres, vous en avez 3. Donc le problème des toilettes, c'est avant tout que ça va s'entartrer, vous êtes bien d'accord. Donc
il faut lutter contre le tartre. Il faut aussi désinfecter. Donc, pour lutter contre le tartre, rien de mieux que le vinaigre. Vous avez là 3 types de vinaigre. Donc, vous avez un vinaigre biologique, un autre aussi, mais avec un autre logo, et un vinaigre qu'on peut trouver en grande surface, qui a également un logo biologique. Donc, pour savoir ce qui est peut-être meilleur pour la santé qu'un autre produit, vous avez des labels biologiques. Voilà, je vous les montre. Donc, Nature et Progrès, qui est le plus exigeant puisqu'il protège à la fois l'environnement et la santé. Vous avez ensuite le EcoCert, le NF Environnement, et le dernier qui est le plus courant, le label écologique, la feuille européenne. Voilà. Donc, sur les vinaigres que je vous ai mis, vous avez... Alors, je ne vous l'ai pas mis, mais celui-là a été trouvé dans un rayon d'alimentation. Donc, vous avez le sigle AB classique, qui est le sigle pour l'alimentation. Vous avez ici le logo EcoCert, que vous retrouvez aussi sur celui-ci. Alors, je vous ai mis celui-ci, parce qu'en fait, vous retrouvez le 99,9% des bactéries, etc. Donc, je viens de vous dire que ce n'était pas forcément bon pour notre intérieur de tuer autant les bactéries, virus et champignons. Et je vous l'ai mis également parce qu'en fait, c'est un produit que tout un chacun peut avoir envie d'acheter parce que Briochin est une marque qu'on connaît et du coup, elle inspire confiance. Sauf que ce produit, si vous regardez à l'arrière, il possède un pictogramme de danger. Alors, le pictogramme de danger, je vous le montre en plus grand. Voilà, un gros point d'exclamation. Ça veut dire « J'altère la santé ». J'empoisonne à forte dose, j'irrite les yeux et ou les voies respiratoires, je peux provoquer des allergies cutanées, des vertiges, des somnolences, se protéger les mains et les yeux avant son utilisation. Donc, y compris pour ce vinaigre, il faudrait utiliser des gants et des lunettes de protection pour pouvoir nettoyer notamment ses toilettes ou sa salle de bain ou ce qu'on veut. Et autre élément qui peut être intéressant, on voit que c'est censé être du vinaigre de ménage, donc du vinaigre comme là, sauf que ce vinaigre, c'est devenu du gel. Donc pour que ça devienne du gel, ben vous vous doutez qu'ils ont rajouté des produits qui ont permis d'épaissir. Ces produits, en l'occurrence, sont classés parmi les irritants. Par exemple, vous avez du chlorométhylisothiazolinone et du méthylisothiazolinone. Et la composition indique que c'est constitué à plus de 30% d'eau et seulement 5 à 15% de vinaigre. Donc en fait, il faut savoir que dans ce produit, vous avez un peu de vinaigre, comme ce que vous pouvez avoir là, beaucoup d'eau, et ensuite des produits qui sont absolument pas nécessaires pour l'usage que vous voulez en faire, à savoir nettoyer vos toilettes, simplement pour modifier la composition, enfin l'aspect pour passer de liquide à gel. Et en revanche, au niveau du prix, ça coûte, ces vinaigres-là coûtent, comme ils sont bio, dans les 1,10 €. Celui-ci, vous êtes à 2-3 €. Voilà, donc tout ça pour vous dire que là-dedans, il y a des produits qui ne sont pas forcément bons pour la santé et que c'est beaucoup plus cher que des produits beaucoup plus basiques et moins chers. Voilà, d'où l'intérêt de rester à des choses simples. Alors, parmi les choses qu'on utilise pour pouvoir nettoyer ses toilettes, alors là, c'est pas pour les nettoyer, mais je vous ai mis cette petite bombe insecticide, enfin pas insecticide, pardon, mais désodorisante, parce que j'aimerais que vous lisiez. Donc déjà, vous voyez, l'emballage est vert, il est beau, il y a des petites feuilles de menthe, et je voudrais que vous lisiez ce qu'il y a marqué là. Je pense que vous voyez marqué 100% naturel. Alors, en fait, tout ça, c'est pour vous montrer quelle est l'importance du marketing. Je vais vous le présenter plus proche de vous pour que vous puissiez vraiment lire ce qui a marqué dans le cercle. Vous allez voir que c'est pas marqué 100% naturel. Qu'il est noté, en fait, propulseur 100% naturel. Donc en fait, ce flacon vert donne confiance. Vous voyez marqué en gros et visible que c'est 100% naturel, donc vous pensez que vous pouvez l'acheter sans problème pour votre santé. Et en fait, vous n'avez que le gaz qui est naturel. Voilà, donc attention au marketing. Et il faut savoir que tout ce qui est bombe, pour que ça sente bon,
comprend des composés organiques volatiles, c'est-à-dire des microparticules qui partent dans l'air et qu'on respire jusqu'au plus profond de nos poumons, et donc c'est pas du tout conseillé pour la santé. Donc la solution, si les toilettes sentent mauvais, eh bien c'est d'aérer si on le peut, et sinon vous pouvez mettre des écorces d'orange ou de citron asséché ou du bicarbonate, mais en tous les cas, essayez d'éviter pour votre santé de mettre ce genre de produit. Alors, maintenant qu'on a vu un peu rapidement ce qu'on pouvait utiliser de manière classique dans ces toilettes, je vous propose qu'on fasse la recette du gel nettoyant pour les WC. Alors voilà, je viens de vous installer les ingrédients qui sont nécessaires pour fabriquer un gel détartrant pour WC. Donc vous voyez que ce sont des produits relativement simples. Donc on retrouve notre cher vinaigre, donc qui est le détartrant de base en fait. Ensuite, on retrouve de l'eau tout simplement. Pour arriver à faire du gel, pas besoin de produits nocifs pour la santé. Nous allons simplement utiliser de la fécule de pomme de terre. Et ensuite, pour jouer le rôle d'antibactérien, antiseptique, bon, le vinaigre joue déjà ce rôle. Mais on peut compléter par des huiles essentielles qui peuvent avoir aussi un effet intéressant puisque nous avons été formatés depuis tout petit au bonheur du parfum et donc dans notre idée le propre sent bon, ce qui n'est pas vrai. Mais bon, voilà, quelques gouttes d'huile essentielle dans notre produit, ça va compléter l'action antibactérienne, antiseptique du vinaigre et ça va avoir aussi un effet désodorisant. Alors, pour la recette, c'est très simple. Nous avons besoin de 250 ml d'eau. Alors, le verre doseur. Hop, un quart de litre. Alors, dans ces 250 ml, je vais en mettre un petit peu. Donc je vais vous dire la dose exacte, c'est 50 ml, me semble-t-il, mais c'est ça, 50 ml dans un saladier, donc de l'eau froide. Voilà, donc approximativement les 50 ml. Je vais mettre aussi 3 cuillères à soupe de fécule de pomme de terre. Alors, pas des cuillères à soupe bombées, juste des cuillères à soupe normales. Voilà, 2. Hop, voilà. 3 cuillères à soupe. Alors, je remue. Donc, au début, c'est un petit peu dur, parce que la fécule de pomme de terre... sous l'effet de l'humidité, va devenir un petit peu dur, mais en fait, en y allant doucement, vous voyez, ça devient liquide. Et je pars faire chauffer les 200 ml qui restent. Alors, quand je dis faire chauffer, c'est même faire bouillir carrément. Donc, me revoilà avec de l'eau bouillante. Donc, il faut rendre liquide la fécule de pomme de terre qui s'est de nouveau un peu agglomérée. Et on vide d'un coup notre eau bouillante dans la fécule de pomme de terre. Et je ne sais pas si vous voyez que c'est devenu du gel. Vous voyez, ça fait un peu comme une colle épaisse. Donc là, pour l'instant, nous n'avons que de l'eau et de la fécule de pomme de terre. Alors, l'étape suivante, c'est rajouter le vinaigre. Alors, nous avons besoin de 200 ml de vinaigre. Donc, je vous rappelle que c'est le vinaigre qui va avoir l'effet détartrant et c'est lui qui donc va vous nettoyer vos toilettes. Donc, ce vinaigre, on va le rajouter petit à petit à notre espèce de colle. Alors, vous voyez là, ça nous fait donc un gel très épais.
L'idée, c'est ensuite de le verser dans un ancien contenant de produit WC, donc en enlevant le petit bouchon, hop, et en utilisant un entonnoir pour le faire rentrer. Le problème, c'est qu'après, il faut que ça sorte par ce petit embout. Et si jamais ça reste aussi épais que c'est là, ça va sécher à l'intérieur du petit embout et en fait, vous n'arriverez plus à faire sortir votre produit. Donc en fait, suivant l'état de votre produit fini, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau pour le rendre un peu moins épais. L'idée en fait du gel, c'est que ça adhère bien aux parois du WC. Si jamais vous le laissez liquide, le vinaigre, ça va avoir son effet détartrant, mais dès que vous allez le poser sur les rebords de votre toilette, ça va descendre au fond. Et du coup, sur les bords, vous n'arriverez pas à laisser le vinaigre. Donc là, il faut que vous arriviez à trouver la consistance qui va vous permettre de pouvoir envelopper les rebords, mais sans que ça bouche le petit trou. Donc ça me paraît pas mal. Donc là, vous voyez la consistance. Et dernière étape, mettre quelques gouttes, une dizaine de gouttes d'huile essentielle. Donc là, je vous en ai mis certaines qu'on pouvait mettre dans un produit WC, donc qui ont des fonctions antibactériennes, antiseptiques. Donc vous avez la lavande ou le lavandin, vous avez le thym, vous avez le citron et vous avez par exemple l'eucalyptus. Mais il peut y avoir aussi de la menthe, enfin plein d'autres huiles essentielles. Pour ma part, je préfère l'eucalyptus. Donc une dizaine de gouttes. Voilà. On remue. Vous ne sentez pas, mais je peux vous dire, ça sent bon. Et mon produit est terminé. Alors voilà, on se retrouve au-dessus de l'évier pour la dernière étape qui est le remplissage de l'ancien flacon. Donc on démonte l'ancien flacon, on insère un entonnoir et ensuite tout simplement on verse le produit dans l'emballage en prenant bien le temps que ça rentre à l'intérieur parce que comme le produit est un peu épais, ça met un petit peu de temps. Donc pour la fin, il n'y a plus qu'à rincer, mais on peut laver avec du produit vaisselle, mais on peut aussi simplement rincer vite fait puisque le vinaigre, la fécule de pomme de terre, l'eau, ça se mange. Il n'y a que, bon, faut faire un peu attention à l'huile essentielle, mais on n'en a pas mis beaucoup. Voilà. Maintenant, plus qu'une petite démonstration de notre gel pour montrer que ça fait comme du vrai. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura servi, que ça vous donnera envie de tester cette recette. Et puis à une prochaine fois. Au revoir.